Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau rendez-vous qu'on va vous proposer à chaque match à domicile. Ça s'appelle le warm-up du VBCC. Si vous avez suivi un peu les différentes conférences de presse, vous avez vu qu'on a un nouvel habillage. Et ben, on a choisi le titre sur cet habillage. Et à chaque match, on recevra un partenaire, on recevra un technicien, on recevra également les Léopards, le club des supporters. Et pour cette première, mon premier invité, c'est Rodolphe Janvaux, le premier adjoint à la mairie de Chamalières. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup de vous essuyer les plâtres à mes côtés. On espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Tout va bien aller. On va essayer de gérer la technique en même temps. Vous allez voir qu'on va avoir une caméra sur le terrain. On va vous mettre ça tout de suite. Voilà, vous pouvez en même temps voir un peu l'échauffement des panthères. Et l'idée, c'est de vous proposer ce qui se passe en avant-match, avant qu'on ouvre les portes, avant 19h. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu les coulisses. Et puis, au fur et à mesure de la saison, on va améliorer un petit peu. On a 2-3 idées. On va améliorer tout ça tout au long de l'année. Alors Rodolphe, on souhaite à chaque fois recevoir un partenaire dans cette émission. Voilà, forcément, partenaire public principal du club. On ne peut pas commencer autrement qu'avec la mairie de Chamalières. Ça fait combien d'années que la mairie est derrière le club, j'ai envie de dire, depuis le début? Depuis le début, oui, effectivement, c'est un partenaire historique. On a accompagné le club tout au long de son évolution, avec des péripéties lorsque le club est monté en Pro A, qui est redescendu, remonté ensuite en Pro A, avec des épisodes effectivement en Pro B. On a suivi les évolutions. Cette année, on est encore, me semble-t-il, dans une année d'évolution à nouveau, avec le tournoi qui a été pris. La mairie est toujours derrière les Panthères. C'est une ville très sportive, Chamalières. On a Oui, quand même beaucoup de... C'est combien d'associations sportives? Il y aura une trentaine d'associations sportives. C'est une ville très sportive. Nos installations sont quasiment, si j'ose dire, pleines comme un œuf, dans le sens où on refuse même des nouveaux clubs qui seraient sur d'autres disciplines que l'on n'aurait pas encore, puisque aujourd'hui nos installations sont très utilisées. Nos clubs se sont bien développés, avec beaucoup de licenciés. Donc, il y a eu les 2 ans de Covid qui ont fait réfléchir le nombre de licenciés dans les clubs, mais c'est en train de repartir d'une manière assez forte. Je pense que dès l'année prochaine, les clubs vont retrouver leur nombre de licenciés. Bon, on a quel budget qui est consacré au sport pour la ville? Alors, ça dépend de quoi on parle. On a des budgets de l'ordre entre 500 et 600 000 euros qui sont sur les associations sportives, mais c'est du fonctionnement. Et ensuite, il y a des budgets qui sont, comment dirais-je, dédiés chaque année sur l'investissement. Par exemple, quand on a refait cette salle, le parquet, mais aussi la poutre, le bâtiment qui avait besoin d'être rénové. Et cette salle a été transformée également en salle de spectacle. Pour recevoir aussi des spectacles à Noël ou au mois de danse. Donc c'est devenu une salle polyvalente au-delà de la rénovation du sol pour le jeu des Panthères. Alors j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez intervenir pendant ce live. On voit vos commentaires. Salut Cédric, bonjour Lydia. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On va essayer de répondre au fur et à mesure si vous avez des questions, des suggestions également pour améliorer un peu ce live. Il n'y a pas de souci. On prendra tout en compte, il n'y a aucun problème. On va essayer de naviguer entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe ici en plateau. Est-ce que... Salut Frédéric. Comment ça se passe au niveau de Chamalières? Il a fallu monter en puissance au niveau de l'utilisation de la salle. Comment ça s'est géré pour que le coach puisse avoir tous les créneaux d'entraînement dont il avait besoin? Effectivement, cette salle est utilisée normalement dans la journée par les scolaires. Et en fait, on a la maison des associations qui gère l'ensemble des structures sportives et non sportives. Et il a fallu faire preuve de créativité, Corinne Monnier et Fabien Deraille, pour justement permettre aux Panthères d'avoir des créneaux qui sont dédiés et qui puissent leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Alors, pendant la période du Covid, effectivement, il n'y avait pas les scolaires et les Panthères ont pu s'entraîner comme elles le voulaient, mais on a essayé, grâce au travail de ces 2 personnes, de continuer d'avoir des bonnes conditions pour que les Panthères puissent continuer à s'entraîner sur des créneaux qui sont dédiés et qui leur permettent d'être à l'optimum. Comme l'année dernière, parce que Oui, c'était des conditions
particulière. Voilà, c'est dommage de le dire, mais c'était des conditions de rêve, mais forcément, les conditions sanitaires s'y prêtaient pour le coup. Il y a eu au moins un point positif dans cette période. Est-ce que tu étais présent au premier match Oui. de Savenel? Oui, Qu'est-ce que tu as pensé là, de cette nouvelle équipe? Alors, une équipe jeune, je l'ai trouvée plus homogène que les autres années. Alors, effectivement, encore des réglages à faire. Il y a un manque, ou en tous les cas, il y a un vide parce que Nana n'est plus là. Donc, effectivement, ça fait bizarre de voir l'équipe jouer sans Nana. Néanmoins, on sent qu'il y a du potentiel. Mais j'ai plus homogène que les autres années. Maintenant, il y a encore des réglages de début de saison à faire, un petit peu comme chaque année. Et on espère les voir monter en puissance et arriver à développer leur jeu avec beaucoup plus d'aisance. Et on sait que les équipes d'Atman sont toujours un peu plus à l'aise en deuxième partie de saison. C'est ça. C'est vrai que si pour une fois, ils pouvaient nous faire mentir et être en forme un peu plus tôt, ça serait parfait. Alors, on le voit justement à l'écran, là, il est en train de finir l'échauffement. Alors ça, c'est un peu l'habitude. Hein. Le coach prend certaines joueuses avant l'échauffement qui va démarrer à 19h dès qu'on aura fini ce live. Le véritable échauffement commencera avec la mise en route physique, avec le cardio. Et l'échauffement officiel, c'est le dernier quart d'heure, juste après le tirage au sort entre les deux capitaines. On voit que les Nantais ne sont pas encore sur le terrain. Le coach est là, mais pas les joueuses. Qu'est-ce qu'on peut attendre là, de ce match? Nantes, c'est toujours un gros morceau. Ça fait partie des 3 équipes l'an dernier qu'on n'avait pas réussi à battre, oui, avec Mézières et Mulhouse. On n'a pas de chance, si je puis dire, au niveau du tirage, puisqu'on tombe contre des grosses équipes en début de saison, qui sont, elles, relativement bien rodées, et donc c'est plus difficile, mais bon. Après, ça peut peut-être être un atout de jouer les gros tout de suite, ça permet de se régler sans trop de pression. C'est possible aussi, effectivement, que c'est un effet positif, dans le sens où il faut que nos joueuses effectivement soient au top tout de suite, voilà, et puissent trouver leur rythme. Alors la nouveauté aussi cette année, on l'aura tous remarqué, c'est les jeunes qui sont arrivés. Il y avait déjà Garis l'année dernière, mais il y a une mesure qui se constitue autour, et un potentiel, et ça semble assez prometteur. Ouais. On sent effectivement qu'il y a une osmose qui se crée, les liens vont être faciles à créer forcément entre ces joueuses. Là, vous voyez de dos Amana à la passe, on a Will Marie également là qui est passé au caddie de ballon. Voilà, c'est un petit échauffement, quelques réglages juste avant le début du match. On va repasser sur nos deux caméras. Un petit pronostic, Rodolphe, avant le début de cette rencontre. J'espère qu'on pourra gagner un set. On n'a pas gagné contre Bonnel. Et ce soir, on va essayer d'en emporter au moins un. On déjà commencer à prendre confiance. Et puis les réglages ont peut-être été faits. On va vite s'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Il y a eu déjà du progrès sur le match contre Mulhouse qui a eu lieu vendredi, où elles ont réussi à prendre le premier set. Un deuxième set qui a été perdu, mais très serré également, 25-23 de mémoire. Je dois avoir les scores ici. J'ai des feuilles, autant qu'elles me servent à quelque chose. Voilà, c'est ça. 25-23, 25-23, 21-25 et 25-17. Donc c'est vrai que ça a été serré face aux championnes de France, qui sont peut-être pas non plus, elles, encore totalement au taquet pour attaquer la saison. Mais c'est vrai qu'on espère voir un grand match. Au moins, prendre un petit point, ça serait pas mal. Et puis retrouver ce public de Châteaurousse. Pour ma part, le retrouver, parce que j'étais pas là la semaine dernière, le week-end dernier. J'ai hâte de revoir cette salle remplie et de faire vibrer tout ce public. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être le parrain de cette nouvelle émission, de cette première. Et puis, quand il y a un message à faire passer, bah, tu es le bienvenu. Ça sera un live à chaque début de match à domicile. Donc, s'il y a des messages à faire passer au niveau de la visibilité, tu seras le bienvenu. Merci. Merci à toi. À plus tard. Et à plus tard. Bon match à toi. Merci. Et on va accueillir Sébastien, le président des Léopards, le club de supporters. Salut Sébastien, tu vas bien? Bien et toi? Content de te retrouver également dans ce stade, j'allais dire, dans cette salle de Châteaurousse. Mais ça fait du bien de retrouver un peu les supporters. Alors, comment ça se passe là, cette année, après cette année Covid où on vous a ni vu ni entendu, comment ça se passe cette reprise? Cette année, on espère pouvoir déjà, dans les gradins, c'est déjà top, pour vraiment motiver les joueuses et mettre l'ambiance. Et puis après, on espère que la situation sanitaire va s'améliorer, qu'on puisse organiser les petites manifestations qu'on avait l'occasion de faire avec les joueuses, faire un déplacement pour aller les supporter sur un match à l'extérieur.
Voilà, on va essayer de remettre tout ça en place parce que ça nous tient à cœur et voilà, c'est aussi l'occasion de partager des moments avec les joueuses autour, après les entraînements, faire un petit pot avec les joueuses, d'apprendre à les connaître et puis c'est un moment convivial qu'on aime bien. J'en profite pour saluer André, fidèle supporter, Johan également. Et nous aussi, on a hâte, Johan, de te voir à Châteauroux pour encourager, Fidèle léopard. pour encourager les Panthères. Alors justement, on en est où là au niveau des adhérents des Léopards? Il y a eu de la perte? Alors, imagine un petit peu. Il y a eu de la perte. Comme dans la population française, il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées, donc on sait que malheureusement, on ne les verra pas, ou sauf si passe n'est plus d'actualité. Donc ça, on en était conscient. Effectivement, il y a beaucoup de la population, c'est à peu près ça. Je pense que ça va être ce qu'on va retrouver sur les léopards. Et là, il va falloir remotiver les gens à revenir au stade. Mais le premier match à domicile, c'était bien plat. Je ne sais pas quel était le nombre total de spectateurs, mais ça faisait plaisir de voir les gradins remplis comme ça. Je sais que les adhérents, le premier match sont pas toujours là. Il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui sont là cette semaine. Ça va augmenter un petit peu au fil des matchs. On va faire des manifestations pour remotiver les gens, faire connaître les léopards, l'équipe de Chamaillères et essayer de fédérer un petit peu autour de cette équipe. C'est une association qui existe depuis combien de temps maintenant? C'est assez jeune. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas moi qui ai créé, mais ça doit faire 5 ou 6 ans. Pareil, c'est commencé petit. On s'est équipé en termes de matériel. On a fait beaucoup plus de manifestations, des lotos, des belotes, assister à l'entraînement avec les joueuses et faire un petit pot. Il y a 2 ans, l'an dernier, on n'a pas pu le faire cause Covid, mais on avait invité toutes les joueuses et le staff pour faire un petit repas de fin d'année à un restaurant. C'était un moment convivial et très sympathique. Cette année, normalement, si tout va bien, on pourra le faire. On va organiser ça. Donc voilà, c'est des petites choses depuis la création qu'on a pu mettre en place. Donc c'est très bien. Bon, parfait. L'adhésion, c'est combien là? C'est 10 euros. 10 euros. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, aider les léopards et venir les rejoindre, n'hésitez pas à adhérer au Club des Léopards. Comment on fait? On se contacte directement? On peut contacter directement. On est assez repérable dans les tribunes avec le tambour, le drapeau. Les polos, on a les polos pour les léopards. Après, on a la page Facebook Les Léopards. Vous pouvez nous contacter. Sinon, à l'adresse mail contact@léopard.fr. Très bien. Des news, est-ce qu'il y a des choses qui vont être calées pour la saison ou c'est encore en train de se mettre en place? On a prévu le programme, on n'a pas calé les dates, mais on va organiser après concours de belote à Châteauroux, un petit loto à Châteauroux. Après, on va voir avec Atman pour le déplacement, quel match il est intéressant de… Voilà, Amana, viens qu'on te voit, notre nouvelle capitaine des Panthères qui vient nous faire un petit coucou sur le plateau. Merci Amana, bon match. Donc oui, on va mettre des choses en place, notamment le déplacement, voir avec Atman le match qu'il est intéressant d'aller voir, et un match où il y a de l'ambiance, un match où celui qu'on avait fait il y a 2 ans, c'était Nancy. Très beau match où malheureusement on perd 3-2, mais les supporters adverses nous ont dit un super match, vous auriez mérité de gagner, puis on avait bien mis l'ambiance. Vous avez ciblé déjà un club, une équipe que vous aimeriez aller voir? Ça va dépendre effectivement du planning. Il faut qu'on voit avec Atman effectivement ce qui est intéressant. Parce que ce qu'on fait en général, quand on l'avait fait pour Nancy, on avait pris en charge une grosse partie du déplacement et l'hébergement sur place, vu que c'est des matchs. Faut rappeler que Chamaillères, c'est la seule équipe en Liga de toute Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les matchs les plus près, c'est quand même à, je pense, 4-5 heures de route. Donc c'est difficile de faire le déplacement pour un match un samedi soir dans la journée. C'est contraignant pour les personnes. Donc ce qu'on fait, on essaie de prendre en charge l'hôtel. Comme ça, après, on se fait une petite journée avec les supporters dans la ville. Donc là, pourquoi pas Paris, ça pourrait être sympa, ou en fonction des marchés de Noël. On va voir tout ça, ce qui sera le plus intéressant en termes pour l'équipe, le match, et puis aussi cette place qu'on pourra organiser sur place. Ok, super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci je vais te laisser rejoindre ta place dans les tribunes. Merci beaucoup. Nous, on va se séparer. Voilà, on avait dit qu'on ferait entre 20 et 30 minutes. Alors, normalement, à chaque fois, il y aura aussi un petit mot d'un des coachs du staff. Là, c'est Guillaume qui devait être avec nous.
qui a dû s'absenter. Donc aujourd'hui, on fera sans le point de vue technique, mais pour les autres lives, on aura un petit mot de quelqu'un du staff qui viendra un peu nous présenter la rencontre. Je peux déjà vous donner la compo de nos Panthères, hein, une équipe complète avec Estelle Adiana à l'attaque à la récepte en numéro 1, la pointue Grésy Finet, libéraux Manon Bernard, on aura Alex Merle, Claudia Aguila, Eva Brooklyn Eluga, Pilar Victoria, Wilmarie Rivera, Juliana Yolanda Manage, Jessica, donc la nouvelle capitaine, hein, qui est venue nous faire un petit coucou. Vous avez compris, on est vraiment au bord du terrain, donc on espère qu'à chaque fois on aura quelque chose d'un peu vivant qui va se passer. Je continue donc la compo avec Jessica Carbaral, Paola Roras et on termine avec notre numéro 1, Diaris Perez. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Si vous le voyez en replay, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions d'amélioration. Et ben voilà Guillaume, et ben, vous voyez, on est vraiment en direct. J'étais prêt à conclure Guillaume, mais puisque te voilà, c'est parfait. Désolé pour Guillaume, il n'y a pas de souci, on est en direct, c'est pas un problème. Guillaume, donc coach adjoint, c'est bien ça. Et en charge du secteur amateur. Du secteur amateur, donc un gros boulot. Pas mal de boulot, oui. Combien de jeunes là pour l'instant qui sont venus, j'imagine qu'on a exploité les compteurs avec les automates. Oui, avec les chiots, on a plus que doublé, voire presque triplé, surtout les M15 et les M13. Là, on arrive entre 25 et 30 dans chaque catégorie, donc ça fait des gros effectifs. Donc c'est bien, donc maintenant il va falloir qu'on les garde tous et qu'on les fasse tous progresser. Je salue Yann que j'ai pas salué tout à l'heure. Bon, ce match face à Nantes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nantes, c'est un des 3 gros qu'on n'a pas réussi à battre l'an dernier, avec Mulhouse et Béziers, sinon on avait battu toutes les équipes. Comment tu vois un peu ce match? Et ben alors, je sais pas, j'attends de voir parce que chaque année les équipes sont renouvelées pas mal, 60-70% des effectifs. Et j'ai l'impression, j'espère ne pas me tromper, que Nantes est un petit peu moins fort, dans le top 3 de cette année. Donc on va voir ça sur le terrain, sachant qu'ils ont fait un premier match qui gagne contre Évreux et un deuxième perdu contre Paris. Chez eux. Donc ça laisse entrevoir des ouvertures. 3-0. Ouais, un score sec. Quand on est une équipe comme Nantes, on prépare aussi la Coupe d'Europe. C'est vrai que il faut être le pic de forme. Là, on l'a pourquoi plus pour la Coupe d'Europe ou pour les championnats? Plus pour la Coupe d'Europe. On rappelle que cette année, en plus, on va retrouver les playoffs. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être se permettre d'être pas tout de suite. Surtout que là, il y a un début de championnat un petit peu spécial parce que là, les filles ont fait 3 matchs en une semaine. Elles rejouent dans une semaine et après, elles refont 3 matchs en une semaine. Donc, il faut aussi en tenir compte dans la préparation parce que ça fait beaucoup enchaîner beaucoup de matchs, on laisse beaucoup de flux. Donc, il faut effectivement en tenir compte. Donc, la préparation, c'est peut-être pas ce moment-là qu'il y aura les pics. Là, pour nos joueurs, justement, j'imagine qu'il y a beaucoup de temps consacré au repos, à la récup. Oui, surtout avec les trajets comme ça. Donc, cette année, on a essayé de privilégier un petit peu la cryogénie. Donc, beaucoup de récupération là-dessus. Donc, c'est des nouveautés un petit peu qu'on a mis en place cette année. Donc, on espère que ça va être efficace sur la récupération. Bon, on l'espère. Hein. Pareil, un petit pronostic là, pour ce match. Il faut se mouiller. Hein. Bon, je verrais bien, ça va pas être un match facile, donc un petit 3-2 pour nous. Un petit 3-2 pour nous, je signe tout de suite. Il n'y a pas de souci, il y a un public en feu. Tout ira bien. On reste optimiste. Super, merci beaucoup Guillaume. Désolé pour le contretemps Olivier. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Merci, ça marche. Voilà, et ben cette fois on a été complet pour ce premier live. On a fait à peu près le temps qu'on avait promis, 20-30 minutes, c'est ce qu'on fera à peu près en fonction de l'actualité. N'hésitez pas, je vous disais, à nous laisser vos commentaires, vos suggestions d'amélioration. Si vous avez quelques idées, on pourra toujours en tenir compte, vous faire intervenir par vos commentaires, pourquoi pas également par votre propre webcam. Il y a possibilité de le faire. Voilà, ça demande un petit peu de technique, mais on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut sur ce live. Donc n'hésitez pas à le voir, le revoir, à le partager. Et puis, vous voyez, il est quoi? Il est 18h49. Dans 10 minutes, c'est l'ouverture de la salle au public. Donc, on monte vite dans sa voiture. On rejoint vite Chatrousse. Le coup d'envoi, c'est à 20h pour ce match contre Nantes, comptant pour la 3e journée. Nantes, actuellement, ils sont 9e avec une victoire, une défaite. Nos Panthères, 10e avec 2 défaites. Mais allez, c'est ce soir la première victoire. Allez, ciao. Je vous dis au revoir et au prochain match qui sera à domicile le 27-10. On va enchaîner 2 matchs à domicile le 27 et le 30 octobre. Mois d'octobre très chargé. Salut à tous, bonne soirée.